Vous suivez Espace TV d'Afrique et du monde. Bonsoir et bienvenue dans Au Cœur 2, ce programme Espace des cuisines internes qui ramène à vos pieds des institutions qui vous semblent parfois si lointaines, si closes. En ce numéro de Au Cœur 2, nous vous invitons à la découverte de Radio France Internationale. Vous assisterez, et c'est tout comme, à la fabrication des journaux Afrique, des émissions de Juan Gomez et de Laurence Adou, à la conférence de rédaction aussi. Nous nous introduirons dans les studios de diffusion, dans la salle de rédaction et que sais-je encore, pour vous permettre de découvrir l'ambiance du Desk Afrique. Autre ingrédient de ce numéro, des rencontres. Oui, des rencontres avec notamment des présentateurs, des journalistes, des rédacteurs en chef qui prennent part à la réalisation des programmes Afrique. Ils nous parlent de leur travail, de leurs impressions, de leur amour du métier, de l'Afrique. Il y a une équipe qui aimerait filmer aujourd'hui. À l'intérieur du studio ou de là-bas? Les deux. Écoute, je ne m'avais pas pu me renseigner ce matin. C'est pour France 2, c'est ça ou pas? Pas Non, du c'est tout. pas ça. Alors c'est pourquoi? C'est pour une télévision africaine. Oui, moi ça me dérange pas, mais ça fait que... On s'en parlera peut-être pendant le premier Bob, si vous Ça voulez marche. bien. Sandrine, le journal arrive, excuse-moi, j'étais en train de faire un Merci d'écouter RFI, il est 6h30 à Paris et à Bangui, 7h30 à Bujumbura. Mélissa Chemam pour le journal. Bonjour Mélissa. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Et voici les principaux titres de l'actualité africaine. Bon, bah nickel, tu as ce qu'il te faut pour la brève, Mali. T'as même Je pas peux besoin de finalement, la- d'accord. de la réduire, ouais, pas besoin. Attention. Autre affaire judiciaire au Congo-Brazzaville, c'est le colonel Marcel Nsourou qui porte plainte. C'est contre X qu'il porte plainte pour plusieurs chefs d'accusation liés à son arrestation le 16 décembre dernier. Sa résidence avait alors été prise d'assaut lors d'une fusillade à son domicile. Le colonel Nsourou est l'ancien numéro 2 des renseignements du pays. Il avait été condamné en septembre dernier à 5 ans de travaux forcés avec sursis dans l'affaire des explosions de Mpila. Il est depuis incarcéré à la maison d'arrêt de Brazzaville. Son avocat, maître Thomas Djolani, nous explique pourquoi il a porté plainte contre X. Les proches du bâtonnier du barreau de la capitale burundaise dénoncent un procès politique mené contre maître Isidore Roufikiri, opposant déclaré au gouvernement. Il est accusé de détournement de fonds d'une association et d'injures publiques. C'était le journal de Mélissa Chemam. À suivre, reportage dans les rues de Brazzaville, sur les marchés de la capitale congolaise comme dans les bus, partout le même problème. Il n'y a pas de monnaie, pas de pièces, seulement des billets. La Banque centrale affirme pourtant faire des efforts. Mais d'abord, retour en Centrafrique avec la nouvelle présidente de la transition qui est l'invitée ce matin de Christophe Boisbouvier, Catherine Samba-Panza, qui était jusque-là maire de Bangui. Elle a été élue hier par le CNT. Catherine Samba-Panza, bonjour. Bonjour. Merci Amélie, Vous êtes bon la courage. première femme présidente de l'histoire de la Centrafrique. Qu'est-ce que cela vous inspire? Beaucoup d'émotions parce que... Vous êtes à l'antenne chaque heure. Moi là, je suis à l'antenne jusqu'à 9h. Vous avez commencé, hein? Je suis à l'antenne depuis 6h, mais je suis à la radio depuis 3h. C'est pas trop dur le matin comme ça? Ah bah... On fait avec. Mais vraiment, je crois que non, je préfère... Ce serait pas légitime que ce soit moi qui soit dans votre reportage, vraiment, parce que je remplace la personne qui tient le poste normalement. Combien de journalistes la nuit? De présentateurs. À l'Afrique, 2 présentateurs pour les journaux et un présentateur, ce qu'on appelle un anchorman, qui encadre la tranche. Donc ça fait 3 présentateurs, 3 personnes à l'antenne et 2 techniciens chargés de réalisation. Et c'est quoi la difficulté de la nuit? La La particularité ou la particularité de travailler la nuit en fait? C'est d'être bien réveillé. D'être bien réveillé, de faire correctement le lien entre les informations développées par la rédaction la journée et ce qu'on va mettre à l'antenne, nous, en petit matin. Voilà, sur une bonne continuité éditoriale, je dirais, entre les infos de la veille et
et ce qu'on met à l'antenne en matinale. C'est ça essentiellement. Tout le monde est d'accord avec moi? Bon. Chef, oui, chef. Moi, je présente une émission qui est interactive, une émission quotidienne qui dure maintenant depuis 16-17 ans. Et c'est de donner la parole aux auditeurs, c'est de leur permettre de commenter l'actualité sur les sujets les plus brûlants. Donc ça, c'est on va dire, l'objectif premier de l'émission. L'émission, elle est composée de deux parties. Il y a une première partie qui est vraiment plus pédagogique sur l'actualité, où les auditeurs nous appellent pour poser des questions, pour mieux comprendre l'actualité. La deuxième partie de l'émission, là pour le coup, c'est un débat et nous parlerons tout à l'heure de la Centrafrique. Voilà, je prends des notes. Je travaille avec plusieurs couleurs. Vous voyez, je travaille avec du rouge, du bleu, du noir. Ça me permet tout de suite d'avoir... parce que le débat, ça va quand même très très vite. Les auditeurs, leurs interventions partent un peu dans tous les sens. Donc moi, tout de suite, voilà, je me prépare des fiches avec les premiers propos de Catherine Samba-Panza, la présidente, les premières réactions internationales. Je ne suis pas encore allé faire un petit tour sur la page Facebook de l'émission, mais évidemment, nous, tous les matins, on demande aux auditeurs de réagir sur Facebook, de commenter l'actualité. Et on a donc sur la Centrafrique, voilà, on a 238 commentaires pour l'instant postés. Donc évidemment, je vais les lire. Je vais en sélectionner quelques-uns pour les citer à l'antenne. Et là aussi, ces commentaires d'auditeurs, d'internautes, vont permettre d'alimenter le débat. Le retour des auditeurs, il est là. Il est déjà là avant même que l'émission commence. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. C'était le journal de Jean-Baptiste Le Tondeur sur RFI. À suivre, la question du cumul des mandats en France avec l'invité de Frédéric Rivière, le pacte de responsabilité de François Hollande dans le journal de l'Écho. Toute l'actualité africaine dans un quart d'heure et dans moins d'une heure à 8h10, temps universel appel sur l'actualité. Bonjour Juan Gomez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous parlerez bien sûr de l'élection de Catherine Samba-Panza en Centrafrique. Effectivement, c'est donc une femme qui a été élue par le Parlement pour assurer la transition dans ce pays meurtri par 10 mois de violences religieuses. Sa première mission sera évidemment de restaurer la sécurité en désarmant les combattants, mais elle devra également contribuer à la réconciliation, favoriser le retour des centaines de milliers de déplacés, remettre en état de marche une administration totalement paralysée. Vous le constatez, les défis à relever sont donc colossaux. Alors que vous inspire l'élection de Catherine Samba-Panza? Comment peut-elle ramener la paix dans ce pays? C'est le débat du jour. Vous nous rejoignez, le standard est ouvert, 33 9 693 693 70. Je vous redonne le numéro, 33 9 693 693 70, et on se retrouve à 8h10 temps universel. Et il sera 9h10 à Bangui. Et pourquoi c'est un choix judicieux? Alors, écoutez, le plus simple, vous faites comme si vous étiez en direct. Faites comme si j'étais Juan, moi je vous écoute, et puis comme ça, si j'ai des conseils à vous donner, des choses à vous dire, je vous le dis maintenant. Ah oui, j'entends le marché, oui, vous pouvez vous mettre au calme? S'il vous plaît. S'il vous plaît, Abdul. Bonjour Moussa, comment allez-vous? Bon, bah écoutez, parfait. Moi aussi, ça va bien, merci beaucoup. Ok, alors Moussa, vous êtes prêt à participer pour tout à l'heure? On va vous rappeler là dans à peu près 10-15 minutes, ça vous va? D'accord, non, si, j'entends du bruit. Et puis d'ailleurs, il ne faut pas rester dans la chambre, je suis désolée, mais essayez d'ici une demi-heure de trouver un endroit à l'air libre, mais au calme. Parce que là, vous dites qu'il n'y a pas de bruit, mais moi j'entends des choses. Vous allez passer à l'antenne dans 3 minutes maintenant. Mention de détresse pour les voilà. qui ont recours. J'ai un numéro de fixe. D'accord, ok. Juste ce que je vais vous demander, c'est de ne pas parler trop proche de votre téléphone. D'accord? 9h10 ici à Paris. Tout de suite, je vous laisse avec Juan Gomez. Merci Grégory Lesca. Bonne journée à tous. 8h10 en temps universel. Abdelkarim, bonjour.
bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous êtes à Gaoundéré, vous nous appelez du Cameroun et vous avez des questions concernant la constitution en Tunisie. Alors effectivement, la nouvelle constitution tunisienne est en cours de finalisation. Les députés adoptent article par article et d'ailleurs chaque article fait l'objet de débats qui sont parfois tendus à l'Assemblée constituante. Alors Abdelkarim a raison de se poser, de s'interroger, puisque c'est vrai que l'Assemblée tunisienne est tout de même dominée par des islamistes, qui sont donc représentés par le parti Ennahda. Comment expliquer toutes ces concessions finalement des islamistes ? Permettez en 2 mots, Belil Nabli, parce qu'il y a d'autres auditeurs sur d'autres sujets. Effectivement, la Constitution stipule que la Tunisie est un État civil, tout en précisant un État dont la religion est l'islam. Belil Nabli, le terme charia n'apparaît à aucun moment dans cette constitution. Le texte inclut l'égalité entre les sexes, l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est un texte qui vous semble aller suffisamment loin ? Alors, on va déjà, si vous le permettez, répondre à ces 2 premières questions. Christine Muratet, pour replanter très vite le décor, on rappelle que les négociations entre le gouvernement de Bamako et les groupes armés du nord du Mali sont au point mort, du coup. Eh bien, l'Algérie propose, j'ai envie de dire, une fois de plus, ses services de médiation. Depuis la chute du président ATT, quel rôle jouait l'Algérie, justement, dans la crise malienne ? Ben justement, Marwan, contrairement aux précédentes crises maliennes, l'Algérie n'a pas réussi jusque-là, cette fois, à devenir le médiateur majeur. Le Maroc fait fonctionner en ce moment un hôpital militaire à Bamako, un hôpital qui tient un rôle majeur dans la capitale et comme de coutume, la concurrence marocaine aiguise les appétits algériens. Alors l'heure était parfaite pour Alger de revenir au devant de la scène avec l'accord du Mali qui n'a jamais caché être irrité par la médiation burkinabé. Le président Ibeka précise que cette crise est une crise malo-malienne et qu'elle doit se régler à Bamako, entre Maliens. Merci beaucoup Christine Muratet. Il est 9h23 à Paris. N'oubliez pas, dans un quart d'heure maintenant, vos réactions après l'élection hier en Centrafrique de Catherine Samba Panza. Le défi qui l'attend sont nombreux, le chantier qui l'attend est immense. Comment va-t-elle contribuer à ramener la paix ? Vous nous rejoignez évidemment, 33 9 693 693 70. D'autres questions ? Moussa est avec nous. Bonjour Moussa. Restez en ligne, ne raccrochez pas. Arès, je te passe son numéro, tu le rappelles directement ? Bonjour, Ok. bonjour à tous les auditeurs de RFI. Oui, moi j'ai 2 questions à vous poser. Allez-y. Première question. Quel est le contenu de cet accord ? Le contenu... Deuxième question. Oui. Voilà, quel est le contenu de cet accord ? Ça, j'ai déjà dit. Oui, mais Alors, on va répondre, si vous le permettez, pour gagner un peu de temps. Je regarde la pendule et il nous reste à peine 2 minutes. Une autre question. Faudé, peut-être ? Restez avec nous. Faudé, bonjour. Oui, bonjour, Mme Gomez. Vous nous appelez du Mali également. Nous vous écoutons. C'est bon pour lui ? Ouais, nickel. Ok. Merci Sophie, au revoir. Et votre prénom ? Vous êtes également à Bangui, nous vous écoutons. Effectivement, C'est pas trop dur. l'élection de Mme Samapanza était un soulagement pour... Je sais pas. la quasi-totalité Ça de se la voit population. C'est un peu ce qui est difficile, c'est pendant l'émission d'être à l'écoute des auditeurs qui appellent, de en même temps discuter avec le studio et en même temps de réceptionner les messages et les différents appels qu'on a. Mais voilà, donc il faut être dynamique, il faut être en forme. Et Ismaël, qui est centrafricain, Brazzaville, qui vit à Brazza depuis mars. Et alors bizarrement, ça sonne pas beaucoup. On va prendre Jean-Félix après Kinshasa. Ibrahim et Abdoul ont secours, c'est ça ? Voilà. D'accord. Je devrais avoir une femme là de basculer. Le Ibrahim à Douala, comment tu l'as bien eu, toi ? Ouais, je l'ai eu, mais je trouvais qu'Ismaël développait plus. D'accord. Voilà. Ah, ok. Je devrais avoir quelqu'un qui est basculé, et ça sonne pas beaucoup bizarrement, et pas beaucoup de bandits surtout. Bon, Demain, on fait quoi ? Demain, on fait la libre service. Là, Nadia est venue me donner les réactions. En fonction de ce que les uns et les autres disent, j'essaie d'établir un ordre pour donner un peu de sens au débat, pour alterner les points de vue, des pour, des contre, des sceptiques, des mitigés. Donc voilà, on essaye de composer avec toutes les réactions que nous recevons et de donner un sens au débat, pour pas que ça parte dans tous les sens non plus, quoi. Ne partons pas, n'essayons pas de refaire l'histoire de la Centrafrique, de revenir sur les précédents coups d'État, etc., etc. Voilà, la page est tournée, maintenant on s'intéresse à l'avenir et donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est important aussi dans la sélection des auditeurs de prendre ceux qui sont les plus pertinents, d'éviter de prendre 5 personnes qui disent exactement la même chose parce que sinon ça n'a pas grand intérêt et on n'avance pas dans la réflexion.
Donc voilà, on a 10 minutes là pendant le journal et on met ces 10 minutes à profit pour on va dire, préparer une sorte de conducteur avec les auditeurs qui vont s'enchaîner les uns après les autres. Il est 9h40 en Centrafrique où depuis hier, c'est donc une femme qui assure la présidence de transition. Alors on va ouvrir par un micro-trot. J'ai demandé à David d'aller traîner son micro dans les rues de Bangui. Donc micro-trot, ok. Ensuite on va repasser un excellent son de la présidente où elle lance un appel à déposer les armes. Ouais. Ok, donc ça c'est le son... 51. C'est le son 51. Ensuite on aura David Thompson en direct. Justement sur cette question de désarmement. Ça me paraît bien. Ça marche comme ça? Faisons. On fait une belle équipe. On a parfois des journaux compliqués à fabriquer. Mais il faut être surtout zen, tranquille. Compliqué, comment ça? Compliqué parce que l'actualité gigote, parce que l'actualité bouge, parce que... Vous voyez, on écrit des tas de textes et puis au bout d'une heure, il faut tout recommencer parce que ça a changé. Et ça se passe aussi bien ici, avec ces écrans, le conducteur du journal, les dépêches qui se trouvent ici, si ça va bien fonctionner. Mais je ne vous apprendrai rien en disant que c'est un métier en mouvement. Donc on peut changer avant le journal, mais même aussi pendant le journal. On peut changer complètement le conducteur en fonction de ce qui arrive, on apprend de nos correspondants, nos envoyés spéciaux. Et puis c'est de mettre aussi ce journal en musique. Et ça, je le dois à ces deux enfants. Mettre le journal en musique, c'est que je pense toujours que la forme porte le fond. C'est-à-dire que vous avez beau avoir les meilleures infos de la Terre, si vous n'êtes pas dans le rythme du théâtre, c'est un peu du théâtre la radio, les auditeurs décrochent. Appelle-la, on met ses dates précises, elle va partager ça avec d'autres médias je crois, il faut cadrer tout ça. Je vais peut-être appeler Maureen avant qu'on parte en conf. On va voir si elle va. Salut Leïla, c'est Pauline. Ouais, comment vas-tu? Est-ce que tu es déjà parti? Tu es sur la route, tu as quitté Abidjan? Tu te sentirais, même si tu es sur le reportage éléphant, de faire tu peux pas signer ou signer de loi, une sorte de papier analyse après le retour des prisonniers de Korogo, le dégel des avoirs pour Gbagbo, le retour de Rossio, etc. Déposez vos armes aux forces de défense et de sécurité. Regagnez vos corps respectifs pour ramener la sécurité et l'ordre public. Ça, c'est extrait du 50? Non, c'est pas le Bob 50. Je remercie le peuple centrafricain tout entier qui, je ne peux m'en douter, a applaudi et accepté l'élection de l'une de ses filles. Donc tu prends juste ça et tu le resserres. Voilà. Si un jour France 24 t'envoie, il n'y a pas de problème, hein. Nous on peut également être intéressés. Hein. Mais attention, hein, nous, attends, nous l'une des conditions c'était quand même des assurances en matière de sécurité. Hein. Non, mais voilà. Voilà. 14h30 dans le canard. C'est court. Et il faut que tu gardes dans ta poche 30 secondes, tu sais, comme je te l'ai dit. Il faut que tu mentes pour le timing. Ouais, je t'ai menti. Tu m'as déjà menti? Ouais. Pauline, donc tu peux le noter le 2-15 hein, de Sarah. Hein. Il y aura aussi une brève à Côte d'Ivoire. Pour peut-être à mettre dans nos dernières infos du coup. Ouais. Il s'agit de quoi? C'est le transfert du Nord vers Abidjan de 13 prisonniers pro-Gbagbo. Et c'est important. C'est une info de Stan alors? Non. Et tu vas la voir comment cette brève? Elle existe? D'accord. Ok, je te la glisse. Et tu la glisseras en tête des dernières infos, ce sera la première de la séquence. La machine est bien huilée, on a déjà fait le point avec Laurent, là, le présentateur. On a déjà cadré avec les correspondants et envoyés spéciaux. Hein. Maintenant, on va les rappeler pour affiner tout ça. Et puis, s'il y a une info qui tombe, on change, on a l'habitude. Mais ça, c'est sympa, quoi. C'est pas la super excitation, mais c'est sympa. Mais la vraie excitation, c'est qu'il faut carrément faire la moitié du journal ou tout le journal à quelques minutes de l'antenne, ça arrive parfois, quoi. Mais c'est ça l'intérêt de la radio, c'est que c'est hyper chaud.
C'est notre nouvelle maison. Venez. Vous avez Charles Di Carlito, que je vous ai présenté ce matin. Messieurs, bonjour. Le bonheur réside dans ses doigts et ses mains, avec cette console et tous ces instruments. Catherine Samba-Panza, la nouvelle présidente, nous dira ce qu'elle compte faire pour réconcilier les Sénécas et les anti-Balaka. Tu me feras un signe au bout. Enfin, je te laisse le micro ouvert. Hein. Tu laisses ouvert tout le temps, il n'y a pas de souci. Regardez, c'est merveilleux ça. Toutes ces pendules qui disent l'heure dans le monde entier. Je pense qu'il n'y a pas de radio en France qui ont ce dispositif. Vous avez le double aussi de ce qui est écrit là, au cas où je perde mes feuilles, j'ai une sorte de prompteur. Et puis ça c'est important aussi, c'est très technique, mais quand nous avons des correspondants en direct, j'arrive, ça devient rouge. Et quand ce cartouche devient rouge, c'est que le correspondant est en ligne. Ouais, c'est cool. Et maintenant il faut faire transfert. Pourquoi? Bah pour que ça le passe là. Non, c'est bon, là, tu l'as. Tu l'as fait? Ouais. Yo. Alors. Ouais, ok, ça roule. Ok. Super. Bon, et bien évidemment, c'est le mode DX. Ok, à tout de suite. Édition entièrement consacrée à la nouvelle donne politique en Centrafrique. Depuis hier, le pays s'est doté d'un nouveau numéro 1, et c'est une femme, 59 ans. Son nom, Catherine Samba-Panza, présidente de la transition, présidente reconnaissante. Ne t'inquiète pas, je laisserai un petit blanc entre les deux. Présidente reconnaissante. Est-ce que tu reconnais ta voix? Oui, je la reconnais. Écoute, c'est très rare, n'est-ce pas, Charles, hein, c'est très rare qu'on arrive si tôt à l'antenne. En général, on s'assoit, il est 29, on a 1 minute pour faire les essais. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et moi, je préfère d'autant ça. Je préfère être un peu à la bourre. C'est inquiétant en fait. Parce que oui, parce que c'est trop long là. On n'a pas le temps. Et quand on a du temps, c'est peut-être qu'on a oublié quelque chose. Voilà. Dans un camp, loin de sa Je fais famille. entendre le Alors son. apparemment, l'administration pénitentiaire ne... Alors ça, c'est le grand reportage que j'ai enregistré hier, qui précède tous les jours notre journal de la mi-journée. Alors c'est un exercice un peu en trompe-l'œil, mais ça précède, c'est enregistré la veille, ça précède notre journal. On a tout ce qu'il faut et on y va dans 20 secondes. T'inquiète pas, je vais rentrer un petit mot dans les titres, c'est un signe pour leur préciser. Oui, j'ai vu. C'est pas direct après ton à tout à l'heure, Christophe, c'est un peu plus tard. Attention, 5 secondes. Madame, merci. Bonne journée. Courte pause à suivre. Réflexe Internet. Tirtankar Chanda à la une aujourd'hui sur RFI.fr. Une journée particulière à Asmara. Une affaire de coup d'État manqué, on va le voir. Coup d'État raté, oui. Et puis Radio Foot International, le sommaire avec Annie Gasnier, qui est revenu aujourd'hui après un peu de repos. Au sommaire. Bonjour, eh bien nous parlerons de l'Italie et de Clarence Seedorf, de son premier match en tant qu'entraîneur, et puis de la candidature d'un Français à la tête de la FIFA, Jérôme Champagne. Pierre Ribéry qui est un peu triste, si j'ai bien compris. À tout de suite. C'est pas le lancement, bon, tout va bien. Merci Pauline. Si, je l'ai mis. Mais non, je l'ai pas. Si. Oh, c'est pas grave. Attends, tu mets un bleu, je l'ai mis. T'es pas sauvé. Non, je t'assure, je l'ai pas. Non. You fucking Non, je l'ai mis parce qu'en plus, il parlait de la femme des féminismes au Gondwana. Bah oui, mais je l'ai pas. J'ai peut-être pas sauvé, ça m'étonne. Écoute, je t'invente pas, mais c'est pas grave. Ouais, je dis de quoi vous nous parlez, c'est pas mal. Désolée. Tirtankar, bonjour, c'est à nous. Bonjour Laurent. Que faut-il lire aujourd'hui sur RFI.fr? Mais vous savez, tout est à lire sur RFI.fr, mais s'il fallait lire un seul article, je vous conseillerais le récit passionnant du coup d'État raté en Érythrée l'année dernière, que nous publions aujourd'hui à l'occasion du premier anniversaire de cet événement dramatique. Le 21 janvier 2013, des soldats de l'armée érythréenne prirent d'assaut le ministère de l'Information à Asmara. Le ministère se trouve sur la colline du Forto dans la capitale, d'où le nom de l'opération, Opération Forto. Le coup de force allait durer 24 heures. Il allait mal finir pour ses chefs. Alors pourquoi ce coup d'État a-t-il échoué? Tout simplement parce que le plan avait été inventé. Que sont devenus les conspirateurs? Que signifie ce coup d'État dans la courte histoire de ce pays? Le récit de notre correspondant Léonard Vincent, qui est un spécialiste de la région et des Érythréens en particulier, répond à ces questions que nous nous posons.
Opération donc Forto à lire sur le site de RFI.fr. Merci Tirtan Karchanda, à qui je n'ai pas souhaité mes bons voeux. Écoutez, bonne année à vous. Et à ceux qui vous sont chers. Voilà. C'est gentil, merci, je transmettrai. Les choses sans doute. Et avec un câlin, c'est le jour, il paraît. Merci maman, bonne journée, on se dit à demain. Et d'ici là, en podcast sur RFI.fr. L'info, 4 top RFI, c'est l'heure. Vous écoutez RFI, les 14h à Paris, 13h en temps universel. Juliette Rangeval. Laurent Chaffard et moi-même, donc, on se répartit les tâches, disons que sur un mois. En fait, on travaille une semaine sur deux. Première semaine, on est à fond dans l'actualité. Et l'autre, en l'occurrence, cette semaine, donc c'est moi, donc, puisqu'on alterne. Je travaille plus sur le froid, les missions, la réflexion sur l'actualité, voir ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on a mal fait, ce qu'on devrait mieux faire. Frida. Oulala, Tu as un bisou de Richard. Conférence. Nicolas Brousse. Bienvenue à tous pour Afrique Soir, une demi-heure d'actualité en direct du studio Jean-Hélène. Tout de suite, le journal de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À la une de l'actualité africaine de ce mardi, la première conférence de presse de la toute nouvelle présidente de transition en Centrafrique, Catherine Samba Panza, qui communique beaucoup depuis hier soir, a présenté aujourd'hui la première priorité de son mandat. Pour elle, l'urgence, c'est la pacification du pays. On revient dans le détail dès le début. Et puis dans un quart d'heure, notre invité, C'est fait. Vous avez suivi avec attention, je l'espère, Au cœur de notre émission qui baigne dans les cuisines internes. Nous avons été soulagés de vous conduire à la découverte de Radio France Internationale à travers ses principaux acteurs, ses principales activités et ses structures le temps d'une seule journée. Tous nos remerciements à ITV, à RFI aussi pour nous avoir permis de baigner dans sa cuisine intérieure. Tous nos remerciements également à toute l'équipe technique d'Espace TV, à vous également téléspectateurs, pour toute cette attention portée à Au cœur de l'émission qui vous présentait la Radio France Internationale, RFI. Nous nous retrouverons très prochainement pour un autre numéro de Au cœur de, avec beaucoup d'autres surprises. Au revoir et bonne suite de programmes sur la télé d'une autre planète.